Alléluia, Alléluia, Lipem niwe alolombi, Pemni ba niwe ahembo, Lipem niwe alolombi, Lipem ni ba niwe ahembo. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais en ce jour. Tu nous as encore comblé l'amour et la charité pour mieux accueillir le salut qui se donne aujourd'hui par ta parole qui nous édifie, par les saintes écritures qui nous viennent dans le livre dans l'évangile de Luc 12 du verset 13 à 21 en vous souhaitant un bon début de semaine. Pour cette action de grâce, nous vous disons encore bonjour une fois de plus. Pour la bienveillance de cet amour, nous recevons en tous une bonne journée de l'amour. J'aime mon frère et j'aime ma soeur. J'aime mon bien-aimé, j'aime mon époux. J'aime ma gloire et j'aime ma divinité. J'aime mon salut à cœur dans la parole de la résurrection, lumière et joie. J'aime tout le monde entier. Mes bien-aimés dans la charité, disons encore merci pour toujours et à jamais à cet édifice qui nous est donné à la rédemption pour une perfection d'amour et de joie, pour se justifier et se donner aujourd'hui à cœur à Jésus, que c'est lui qui tient notre service, quels qu'en soient les milieux que nous nous présentons aujourd'hui et quelles qu'en soient nos conditions de vie, nous sommes des pauvres pécheurs pour lui demander le pardon. Confessons nos péchés en lui disant, je confesse à Dieu, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole. Par action et par omission, oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur à ce sujet, aujourd'hui que tu présentes l'amour dans la charité de se dépouiller et d'abandonner ce qui nous tient à cœur et les donner à nos frères, ceux pour qu'ils le connaissent, l'amour que tu as tant aimé le monde. Tu nous as donné le ciel et la terre, tu as donné la nature, tu as mis tout en exercice, mais tu t'es abandonné pour suivre le chemin de la justice et de la vérité qui est l'action de grâce aujourd'hui au milieu de nous. Que ceux donc qui se confient aujourd'hui à la richesse du monde et qui n'aimeraient pas quitter cette terre et qui sont toujours en train de discuter, apporter les haines et les divisions en tout lieu, nous prions aujourd'hui au cœur de la conception par la divinité de cette gloire que le rosaire nous importe aujourd'hui aux différents mystères, aux différents mystères qui apportent à nos cœurs une délivrance totale pour que notre pape, nos évêques, nos prêtres, nos diacres et le peuple de Dieu dans les différents mouvements dans le monde entier aujourd'hui, dans le gouvernement, quels qu'en soient les établissements et les différentes voies de communication, en faisant appel sans oublier les agences de communication et toutes les voies qui sont destinées pour que l'ennemi vienne régner en signe de destruction pour ne pas avoir le règne de la gloire du salut qui s'est donné au rosaire, qui nous est donné à ce jour. Aujourd'hui, nous sommes à la divinité de cette mission qui implore autant de fois les fruits de l'esprit et les béatitudes qui accompagnent ce sujet d'action de grâce pour autant de fois d'accueillir la venue de notre Père Martin Émile au milieu des hommes, à la remission autant de fois à ses confrères et à la passion de ceux dont qui maintient l'ordre de la grâce à cette parole. Nous vous en prions aujourd'hui que nos cœurs se transfigurent pour toujours et à jamais et que toute impudicité qui attend obtenir dans ce cœur de destruction de ne pas avoir donné à ceux qui n'en ont pas, que cela soit nul et sans effet.
Merci Seigneur pour cette grâce que tu implores aujourd'hui au milieu de nous. Nous sommes des pauvres pécheurs, autant de fois notre pape qui crie chaque jour avec la miséricorde au plein, avec cette misère à plein cœur. Que la parole le réconforte et rapporte aujourd'hui que chacun de nous, nous sommes les membres du corps du Christ. Nous avons des relations, des familles, nous avons des propositions, nous avons des tentations à gauche et à droite. Et l'ennemi aimerait que ce qu'il tient à cœur, c'est ce que l'homme de Dieu doit lui donner, mais ce n'est pas le cas. C'est pour cela que Jésus te dit aujourd'hui qu'il n'est pas celui-là qui juge, mais il est un homme qui te rend humble et doux pour mieux conserver ce qu'il doit recevoir, c'est de lui donner, c'est à toi de lui donner ton corps, ton âme, ton esprit et conserver sa dignité à la gloire de son amour. Viens au milieu de nous aujourd'hui, Père miséricordieux, toi qui nous apportes le salut, que nous revenons tous ensemble sur un même point, d'avoir un même esprit, une même foi, un même baptême et un même Seigneur qui fait à ce que si je suis celle-là aujourd'hui qui a la richesse, que ma richesse soit la richesse de l'espérance de conserver l'amour en charité pour vivre dans la foi et obtenir les œuvres du salut qui donnent la résurrection, lumière, joie, qui fait à ce que nous devenons dans cette édification qui certifie dans la servitude de notre Père en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. L'événement de cette début de semaine fait à ce que nous tous, nous croyons à la bonne nouvelle que nous étions hier dans les îles. Aujourd'hui, nous sommes à la traversée de la mer Rouge et qui nous tend la main pour qu'il nous accueille à la terre promise en abandonnant notre vieil habit. La tenue de la gloire qui nous est apportée aujourd'hui, c'est d'abandonner les convoitises du monde. C'est d'abandonner cette table que nous nous asseyons tous les jours pour détruire et mal parler et envoyer ceux dont ils sont destinés pour venir exciter que l'ennemi prenne l'ampleur pour que le feu vienne y régner afin que ce feu ne peut pas ni éteindre. Et Christ vient aujourd'hui en ce milieu te montrer qu'il est Seigneur parce qu'il t'a donné ce que tu as voulu. Tu as demandé à l'homme de Dieu qui te donne ce que ton cœur veut et t'a mis en exercice dans son évidence et te donner la parole. Tu as rejeté. Aujourd'hui, tu es celui-là qui vient dire que tu es fatigué, tu ne parviens plus à continuer. Quand tu temps du travail que tu as travaillé, tu ne pourrais plus. Mais c'est là qui te dit que tu n'as pas encore achevé. C'est au moment où tu te fatigues que lui se lève et le temps de l'embraser, tu le trouves aujourd'hui qui n'y présente plus en toi et la destruction et les cris de l'âme des lamentations fait appel à cet exil. Nous te rendons grâce en te disant merci Seigneur pour tout ce que tu fais en ces jours au milieu de nous. Prions que notre Père exauce les lamentations et les cris pour que nous soyons dans le livre de la sagesse, la connaissance de la divine sagesse, la connaissance de la divine sagesse, le tabernacle de la divine sagesse toujours. Nous sommes toujours à la sagesse qui nous implore parce qu'il a invoqué le mot insensé en nous. Prions que les lamentations qui nous invitent encore dans le livre des lamentations pour nos peines qui ne se suffit pas à sa demeure, d'où nous sommes dans les cris. Il nous envoie dans les proverbes de prendre la conscience qu'il a donnée à nos pères en faveur d'Abraham,
en mettant cela en pratique à travers les différents saints, parce que dans le livre des Proverbes, nous allons trouver le vieil homme qui nous montre la transfiguration pour accueillir sa miséricorde au milieu de nous. Et que dans cette ville, il a tant imploré que le prophète Isaïe nous montre comment nous sommes dans l'ecclésiastique, que nous sommes des hommes qui ne pourront jamais se comparaître à lui. Merci Seigneur, à toute chose, à tout cœur. Dans cette parole, pour un bon début de semaine à tous, que le Seigneur ouvre les portes de bénédiction et que nous vivons vraiment les Saintes Écritures présentement à nous, dans nos familles, dans les relations, dans le monde entier, partout où nous sommes. Il y a ceux qui n'aiment pas partager, il y a ceux qui n'aiment pas le service. Tous ceux qui refusent les bienfaits du salut sont des premiers à se plaindre pour les uns et les autres en venant détruire ce que le Seigneur a déposé. Et l'œil de Dieu ne t'oublie pas. L'œil de Dieu te regarde et te dit, je suis à présent, je veille et je connais mes bien-aimés, d'où mon nom n'y repose. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais à cette action de grâce autant de fois. Maintiens le salut de la parole à ceux qui ouvrent le livre de l'amour et de la passion, quelles qu'en soient les circonstances, pour leur prouver que tu es toujours avec eux, quelles qu'en soient les conditions de vie qu'ils mènent, tant que les fruits de l'esprit nous ont tant embrasés dans ce jardin où tu es venu planter la gloire de ton amour qui règne à cette faveur, à ce graine de sénévré, à la splendeur de cette fleur qui donne de bonnes fruits et de bonnes semences, quelle qu'en soit l'abondance, à ceux donc qui cherchent les ouvriers, mais la moisson est peu. Merci pour tout ce que tu fais au milieu de nous, que cette moisson que tu as donnée aux ouvriers aujourd'hui, que nous tous nous soyons à l'exercice d'accueillir l'amour du prochain au milieu de nous, au nom tout-puissant notre Seigneur. J'aimerais reconnaître ma mère, à t'en montrer l'amour au sein, de prier l'amour en elle, en nous louant, en nous bénissant, en nous implorant sa miséricorde, et que nous soyons dans la joie. Ave Maria, Reine des cieux, béni soit ton Saint-Nom, comble-nous de tes fruits de cet entrailles. Ave Marie, Reine des cieux, comble-nous de tes fruits. Éprouve-nous que nous vivons des modèles dignes de ta gloire. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait au milieu de nous, au nom tout-puissant notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.